fournit le shit? Si c'est pas toi, alors c'est personne. Comptez plutôt sur toi sur ce coup-là. Comment ça se fait que c'est pas toi qui fournis? Tu déconnes, bordel, Shanna. C'est pas mon taf de vous fournir en matos quand on part s'éclater toutes les trois. Wow, on se détend, chérie. Tu démarres au quart de tour alors que je t'assure, y a pas de quoi. Je te taquine, c'est Je tout. suis pas vénère, je t'explique juste que ce serait carrément cool que vous arrêtiez de compter sur moi et qu'un jour vous me surpreniez en ramenant 2-3 tarpés. Ok, la méchante fille des Teenage Movie. C'est bon, t'as fini ta crise de nerfs? Pas énervé, je t'ai dit. Si, t'es énervé, y a pas 2 secondes que t'es dans la voiture et déjà, ça y est, tu m'insultes. T'as entendu des insultes, toi? T'as dit, tu déconnes, bordel, Shanna. Et après, t'as ajouté putain de taf avant de finir ta phrase des fois qu'on aurait oublié que t'étais en colère. Ah, vous disputez pas, les filles, je vais le payer, votre matos. Petit 1, c'est pas pour la thune, mais pour la putain de galère que c'est de se ravitailler. Et petit 2, on se dispute pas, là. Arlène, t'as oublié comment ça faisait de sortir avec notre jungle Julia? C'est pas une prise de tête. C'est juste Julia qui se comporte comme une petite pétasse grincheuse et moi je la corrige tout de suite derrière, je lui passe son caprice. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis des années. Oh, plus de droit devant. Wouh! Ok, j'écoute, c'est quoi le plan? Margaritas et bouffe mexicaine chez Gueros. Est-ce que t'as téléphoné à Raphaël pour le prévenir? Bien sûr, T'es trop cool. je sais, oui. Dis-moi, est-ce que Christian Simonson sera là lui aussi? Un peu qu'il y sera, et il sera accompagné de Jessie Letterman. Christian Simonson n'est pas Minou, c'est un cinéaste. Et il craque méchamment pour Julia. Craquer méchamment pour moi, cet enfoiré m'appellerait au lieu de disparaître pendant 6 mois. Et il radinerait son petit cul par ici plus souvent. Et attends, pour mon anniversaire, il pourrait me passer un coup de fil. Ah, plus droit devant. T'inquiète, tu vas mettre tes jambes autour de son cou et ça va repartir à fond la caisse. Quand je serai en train de refaire la déco de sa baraque dans les quartiers hyper chicos, je t'appellerai pour te dire que ça a marché. Donc Margarita, c'est bouffe latino chez Gueros. Il faut appeler Chris et Jessie, je veux être sûre qu'ils se pointent et que notre virée soit top. D'autant qu'on a ces autres types à voir après au Texas Chili Parlor. Oh, chiant. Ah, ça me fait penser. Ça a donné quoi entre toi et Nat hier soir? Franchement, non, rien de bien méchant. Je te rappelle bien que je viens de le rencontrer. Les mecs, si tu les tiens pas par les couilles, jamais tu vas te faire respecter. D'accord. Maintenant qu'on sait ce que t'as pas fait, aurais-tu la gentillesse de nous briefer sur ce que t'as réellement fait? Je t'assure qu'il n'y a pas de quoi faire le poirier. On s'est ploté sur le divan pendant 20 bonnes minutes. Vous étiez habillés ou à poil? Habillé, je te dis qu'on s'est ploté, d'accord? On n'a pas fait la chose. Excuse-moi de la ramener, mais c'est quoi la chose? Tu sais bien, c'est tout sauf baiser. Pour ça, les gars disent la chose. C'est moi qui dis la chose. Et ça leur plaît de faire que ça? C'est mieux que de se la mettre sur l'oreille. Ok, est-ce qu'on peut se concentrer sur ce que t'as fait hier soir? Vous vous tripotiez avec Ned sur un divan, c'est bien ça? Ouais, c'est Quel ça. divan? Le sien ou celui de ta chambre d'hôtel? S'il te plaît, tu me prends pour une conne, le mien. Et vous vous tripotiez assis ou plutôt allongé? On a commencé assis, après on s'est retrouvés allongés. C'est spéciste ça. Qui était au-dessus? J'étais à cheval sur lui. La suite, vas-y. Bah rien, on s'est ploté sur le canapé pendant un quart d'heure. Et j'ai dit, ok, je suis morte, bon moi je vais me coucher. Et toi tu t'en vas, tu te sauves. Et v'là Zoro qui pleurniche. Oh maintenant, tout de suite. Je te le confirme, maintenant, tout de suite. Allez, dehors mon chou. Attends, tu pourrais quand même réfléchir. C'est non. Hein? Pourquoi tu dis non? Tu sais même pas ce que je vais dire. Si, je sais ce que tu vas dire, chérie. Et c'est non. Comment est-ce que tu peux savoir ce que je vais te dire? Et moi je lui sors, c'est clair, tu vas vouloir qu'on dorme ensemble, mais surtout pas coucher. On dort, on se fait des petits câlinous, et demain matin, on partage notre haleine. Non, là, tu te sauves. Et demain, on pourra se voir. Ouais, envoie le chier. Il est beau gosse, et alors? Moi je te dis que Jessie Lerman va te tomber raide devant elle. Jessie, il était un Ah, faites pas les connes. Interdiction de s'envoyer un mec ce soir. On s'éclate, on discute avec eux, on peut se tripoter, mais surtout on ne concrétise pas les filles. Et pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on va au lac LBJ ce soir. Et mon père m'a carrément fait la morale. Ouais, d'accord, pour vous laisser à toi et les filles la maison du lac, mais hors de question de trouver une bande de minots avec le flageolet à la portière. cause comme ça, ton vieux. Ouais, sans déconner. En tout cas, c'est un sacré filou parce que quand je prends le soleil au lac avec des copines et qu'on est toutes en bikini, il a tendance à venir se coller à nous. Mais seulement pour voir si nous manquons de rien. Non, attends, il fait pas de mal à une mouche et il est super craquant. Mais c'est sûr que quand il voit une bande de filles qui se promènent à moitié à poil sur le plancher de sa terrasse, là, t'as droit à une petite visite pour voir s'il manque rien à ton bonheur. Et si tu lui fais du rentre-dedans, comme cette espèce de girafe vautrée sur la banquette arrière, tu gagnes un gentil toutou pour la vie. J'ai une relation privilégiée avec Ben, et tu es jalouse car tu n'es pas de l'histoire. Non, tu l'appelles Ben. Je suis plus une gosse et c'est son nom. Ah, au fait, les mâles, ils se pointent quand? On nous retrouve au Chili Parlor.
Ils vont peut-être apporter de la bœuf. Merde, la galère, non, j'ai pas envie, petit A, de dépendre de ces putains de lascars, ou petit B, de dépendre de ces lascars 1-1. Si on trouve pas notre cam, on sera obligé de se coller à eux pendant toute la soirée. Oh, essaye l'Anna Frank. Ça, c'est la meilleure idée que t'as eue de la journée. Ah, ça y est. C'est ton dernier panneau de pub avant Guerreros. C'est bon, lâche-moi avec ça. Non, c'est pas bon, merde. On a dit qu'on le ferait à chaque fois. Ok. Tiens, si tu veux la finir. Merci. C'est pas vrai. Je te présente Arnaud, la copine de la fac. Salut. Salut. Tu veux te joindre à nous? Une minute alors parce que je suis avec des amis. Toi, je pense. Alors, toi, je pense que tu es la tristement célèbre Butterfly. Tais-toi, malheureuse, elle est pas au courant. Je suis pas au courant de quoi. Vous allez lui dire quand? Mais bientôt, c'est bon, là. Me dire quoi? Ah, mais maintenant, grâce à toi, bientôt, ça va être tout de suite. Arrête tes conneries, c'est quoi l'embrouille? Je t'écoute. Non, rien, j'ai dit un petit truc sur toi ce matin en direct. Julia, je veux savoir ce que t'as balancé sur moi à la J'ai radio. dit que j'avais une copine hyper sexy qui répondait au nom de Butterfly et qui était en vadrouille pour le week-end. J'ai bien sûr annoncé qu'on serait de sortie à Austin ce soir et que si par le plus grand des hasards les auditeurs étaient de sortie aussi, ils nous verraient. Je t'ai décrite et j'ai dit que s'ils te repéraient parmi toute la foule et qu'ils faisaient un petit quelque chose, tu leur ferais quelque chose. Ok, Julia, s'il te plaît, je veux savoir ce que tu leur as dit. C'est quoi ce petit quelque chose? C'est vrai que je pourrais te répéter ce que j'ai dit à l'antenne, mais ce serait complètement chiant. Solution, Marcy, ici présente, qui est une actrice formidable, peut sans doute te jouer la scène. Je pense que ça te donnera un meilleur aperçu de ce qui va t'arriver ce soir. Peu importe, Julia, dis-le-moi comme tu veux. On fait appel au talent de Marcy? Allons-y. Parfait, passe-lui ton verre. Merci. Bien. Alors, tu es dans un club ou un bar et Marcy est un garçon assez sexy, assez joli, peut-être même un comique qui envoie des vannes, mais c'est vraiment le genre de coco que tu pourrais te faire. 5 sur 5. Ok, Marcy, c'est à toi. Salut, chérie. Salut. Excuse-moi, mais tu t'appellerais pas Butterfly, toi? Si, c'est ça. Je vois que t'as une longueur d'avance. Barry. Je suis ravie de te connaître, Barry. Arrêtez, vous m'excitez trop, là. Raconte. Butterfly, c'est ton vrai nom ou pas? Ouais, je te le confirme. Et d'où tu connais mon nom, Barry? J'ai écouté Jungle Julia à la radio ce matin. Oh, voilà une histoire. C'est vrai, j'écoute son émission tous les matins. Ah, t'es accro, toi, c'est sûr. Ouais, c'est la gonzesse la plus cool de toute la région. Tu trouves pas qu'elle a un putain de gros cul? Non, man. J'adore ses fesses, moi. Elle a un cul de blague, c'est trop craquant. Ouais, c'est ça qu'elle dit tout le temps. Mais dans les faits, elle a pas vraiment un cul de blague. Si tu la regardes, elle a un cul mouse. Attends, c'est quoi ton délire là? Ah, qui sort du bois tout à coup pour qu'on revienne au sujet? Ouais, on va revenir au sujet, mais pour ton information, cuisse de mouche, il y a une tripotée de blagues et toute une colonie de faces de craie qui ont vraiment trop kiffé ma paire de fesses. J'ai encore les stigmates de leurs morsures sur le derche. Écoute, si tu m'offres pas un verre, tu m'autorises à récupérer le mien. Attends. Dis donc, Butterfly, ça te dirait que je te paie un coup? Ouais, avec plaisir. Tu prends quoi, là? Je vais prendre une margarita. Tiens, la voilà. Après t'avoir payé ton verre, au moment où ils auront décidé de trinquer avec toi, ils te regarderont droit dans les yeux et te répéteront ce poème. Les bois sont à ravir et noirs à frémir, et j'ai des promesses à tenir et des miles à parcourir avant de dormir. T'as entendu, Butterfly? Des miles à parcourir avant de dormir. Et là, s'ils ne font aucune erreur, tu leur fais une séance de la dance. Quoi?
S'ils t'ont appelé Butterfly, payé un verre et récité ce poème, tu dois leur faire un petit lap dance. T'es malade, hors de question de me trémousser devant eux. Ça, c'est toi qui vois. Mais si tu le fais pas, tous les habitants d'Austin vont croire que t'es dégonflée, une fille toute naze. Et je crois pas que t'aies envie d'être une fille toute naze. Tu crois que je vais faire un lap dance à ces types parce que tu l'as annoncé? Vas-y, ça va être super fun. Ouais, c'est toujours fun pour vous quand c'est moi qui me paye les boules. Écoute, t'es pas obligé de le faire pour un tocard. J'ai dit que tu le ferais au premier gars qui te réciterait le truc. Si jamais il y a un pou qui se ramène devant toi, dis-lui que c'est dommage que tu l'as fait dans un autre bar il y a 1 heure. Du coup, le type lâche l'affaire, mais toi, chérie, tu t'es fait offrir un verre. Puis peut-être que plus tard dans la soirée, t'auras vidé une bonne dizaine de verres. Tu seras toute langoureuse, nous on veillera sur toi. Et là, il y a un mec canon de chez Craquant, très sexy, avec un humour trop subtil qui arrivera et te balancera le truc. Alors peut-être que tu l'auras fait il y a 1 heure, peut-être que tu l'auras pas fait. Il y a des cadavres ici? Ouais, c'est de là. Merci. De rien, les filles. Merde, elle est où, l'Anna Frank? Ça, c'est une putain de bonne question. Anna Frank! Ouais, t'es où? Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? On t'attend, nous. Attends 1 seconde! Non, maintenant tu viens, on t'attend, nous. Non, tu déconnes, c'est pas nous qui venons, tu vas rappliquer vite fait ici comme c'était calé au départ. Ce week-end, c'est Shona et les filles qui vont au lac? Shona, Oh, fais chier. tais-toi. Non, s'il y a bien une chose que toutes les filles qu'on a appelées Shana sur la planète détestent par-dessus tout, c'est justement qu'on les appelle Shona. Je te jure, c'est un blast qu'on supporte pas, c'est nul, Shona. Un truc pour t'en rappeler, c'est Shana Banana, pas Shona Banana. Ok, mais à un moment donné, j'avais une ouverture pour te sauter, non? Ouais, c'était pas du 100%, mais ouais.
Attention, Warren entre en piste. Et vous connaissez la règle, les filles. Quand il offre sa tournée, faut tout siroter. Quoi? Ouais, c'est le règlement, ma belle. Quand Warren envoie, toi tu bois. Ça me plaît bien comme philosophie. Quand Warren envoie, toi tu bois. J'ai envoyé, alors à votre santé. C'est quoi ce truc? Non, on boit d'abord. Plus tard les questions. Attention, on envoie. Ça c'est de l'antigel qui fracasse ou est-ce que c'est de l'antigel qui fracasse? Merde, putain. De la chartreuse. Cet alcool est si bon qu'il a donné son nom à une couleur, les filles. Qui veut s'envoyer une autre chartreuse? Je me tiens dehors pour fumer une clope. Comme tu veux, mais fais gaffe en l'allumant. Elle va nous faire péter la baraque. Remise à niveau. On commande quoi? Chana banana. Un autre méga long Island Iced Tea. Toi, un bon baisse tonique, sans glace. Toi, tu me plais. S'il te plaît, tu veux éclairer? Il y a une lampe qui est éteinte dans le parking. Espèce de connard! Tu fais Je te chier, promets, quoi. Arlène, je voulais tout sauf te faire peur. C'est juste un coup de chance. Trop drôle, mort de rire. Pousse-toi, Une je minute, rentre. s'il te plaît. Quoi? On pourrait se faire des petits câlins. Quoi? Sous un porche, devant l'entrée d'un bar? Mais tu rêves tout éveillé, là. Vas-y, trace. Non, j'ai ma voiture. Putain, au Brésil, on se croirait au Vietnam tellement il flotte dehors. Dans ma caisse, on sera au sec. Je te jure que tu te mouilleras pas. Je te le promets, mon cœur. Je serai toi, chérie, j'irai pas trop m'inventer. Ha ha ha. Tu sais très bien que je parlais pas de ça. Écoute, je sais que vous allez filer au lac LBJ et que nous, les gars, on viendra pas. J'ai juste envie de te câliner. Ok, arrête de pleurnicher, ça donne pas envie. D'accord, c'est bon, mais ce que je veux pas, c'est que tout le monde s'aperçoive qu'on s'est fixé. Donc, on va dans ta caisse et on se tripote pendant 6 minutes et basta, d'accord? Ça va. Non, si t'es d'accord, tu le dis. Si c'est pour que tu chouines quand je vais débrancher la prise dans 6 minutes, alors on retourne dans ce bar et c'est fini, on s'en met plus avec ça. D'accord, pas de chouinerie. Pas de prise de tête. Pas de prise de tête. Quand tu diras c'est fini, ce sera fini. Je vais me rappeler de cette phrase. Ok, vas-y, roule. Oh, 1, tu m'embrasses bien, et 2, tu te démerdes pour que j'ai pas les cheveux mouillés. It was early one morning when I heard my bulldog bark. Was staggerly building lines, squabbling in the dark. Je t'explique. Faut pas que t'aies l'air de vouloir l'éloigner de ce bar avant que Simonson rapplique. Il faut que tu l'éloignes de ce bar avant que Simonson rapplique. Laisse tomber, c'est mort. Le vieux de Chana leur a prêté sa baraque et elles ont pas le droit de ramener des gars. Tu vois le genre? Ok, on va leur apporter leur cocktail. Et avec un empressement certain et sans s'affoler, on va commander une autre tournée. Et tu crois qu'elles verront pas tes ruses de coyote? Je te promets qu'on va être convaincant. L'heure est venue de booster le volume. Fini la piste de chat, on passe à la Jaggermaster. Merde, tu crois qu'elles vont siroter des verres de Jagger? Attends, elles sont prêtes à boire n'importe quoi du moment qu'on racle. On va bien réussir à leur faire avaler un verre de Jaggermaster, ces pétasses. Et après, peut-être qu'elles voudront en prendre un deuxième. Et ouais, va savoir. Ce sera peut-être le verre qui débridera leur petit vagin. Et tout à coup, notre interdiction de séjour au lac devient un passeport en règle.
Tu m'as bien calculé. Et enfin, Shanna pourra sucer ma banana et moi je lui ferai une pina colada. Et toi, tu feras quoi, Julia? Une lime givrée. Oh merde, tu te fous de ma gueule, c'est un jus pour grand-mère, ça. Regarde-le, lui. Tu crois que Romagnon a ramené son chimpanzé? Putain, la touche. C'est pas un australopithèque, ça? Il a dû se couper la gueule en tombant de sa machine à remonter le temps. Et dites, vous auriez pas un silex pour l'aider à chauffer son plat? They laid them on the shelf. If you want that bad man Stagger Lee, you have to arrest yourself. The high sheriff asked the bartender. Vous aviez disparu tous les deux. J'avais un truc à prendre dans la voiture et comme Nate est hyper galant, il m'a accompagné avec son parapluie. Oh, t'es un vrai gentleman. Vous voyez cette belle fille qui s'emmerde toute seule au bar? Qui, la cochonne de hippie? Arrête ton délire, c'est pas une hippie. Elle a pourtant la gueule de l'emploi. T'es un chef, Timmy Boy. Sans blague, vous savez ce qui vient de lui arriver? Non, mais je sais que c'est une fausse blonde, cette pétasse. Oh, excuse-moi, tu veux nous raconter une histoire? Je t'en prie, vas-y. Hé, Warren, tu connaîtrais quelqu'un de confiance dans ce bar qui pourrait me raccompagner chez moi? Princesse, votre carrosse vous attend. Je vois qu'on écoute aux portes. Ceux qui écoutent aux portes et ceux qu'on oblige à écouter, je crois bien que j'appartiens à la deuxième catégorie. Dis-moi, est-ce que le prince charmant voudrait me raccompagner? Je veux bien me déposer chez toi, si quand je suis prêt à partir, tu l'es aussi. Et quand monsieur sera-t-il prêt à partir? Franchement, je suis pas décidé à partir. Mais quand je le serai, tu seras la première à avoir l'info. Et tu seras capable de conduire tout à l'heure? Attention, les apparences sont trompeuses. Je ne bois jamais d'alcool. J'ai bu de l'eau minérale et des citrons pressés toute la soirée. Et maintenant, je me prépare à boire du lourd. Ah oui? C'est quoi? Une Bondon pina colada sans alcool. Ouais. Et pourquoi un type qui ne boit pas une goutte d'alcool reste planté dans un bar à boire de la flotte? Non, un bar peut offrir un tas d'autres choses que des verres d'alcool. Ah oui? Comme quoi? Des femmes. Des nacho grande pour les papilles. La compagnie de personnes plus attachantes les unes que les autres, comme Warren. L'alcool est un lubrifiant pour dégripper les rencontres qu'on peut faire dans un bar. Oh, c'est la sagesse du cow-boy qui parle. Je suis pas un cow-boy, Pam. Je suis un cascadeur. Mais ça, je reconnais que les gens peuvent se tromper. Tu sais comment je m'appelle? Quand tu discutais avec Warren, j'ai pas pu faire autrement que de l'entendre. Ça tient la route. Et toi, c'est quoi ton petit nom? Stuntman Mike. Stuntman Mike, tu t'appelles. Pose la question à qui tu veux. Hé, Warren! Tu le connais, ce gars-là? Stuntman Mike, le cascadeur. Et il fait quoi, Stuntman Mike? Il est cascadeur. Warren! 6 shots de White Turkey! I just got to know, should I believe and find somebody else? Because yes. Voilà, tiens pour toi. Génial. Là, on va nécessiter. C'est clair. Allez, jeans! Et on bascule le verre. Femme, je crois que c'est l'heure de mes petits plaisirs. Ok, Stuntman Mike. Étant donné que j'ai déjà une ardoise, est-ce que je peux t'offrir ta pina colada? Je te remercie, ton geste me touche beaucoup. Warren, tu nous fais une pina colada virgin pour mon ami le cascadeur et je vais prendre une autre margarita Cabo Wabo, s'il te plaît. Une Cabo Wabo, une Virgin.
been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for days. I've been abused, and I've been accused. I've been refused a piece of bread. Ça va bien? Hey. Salut chérie. Grosse rose, belle plante. Ça va? Elles sont où les filles? Salut. Hey, salut les meufs, ça roule? Putain, t'as vu l'heure? Ça se fait pas. Quand on est en demande, on fait pas la difficile. Oui, prends une photo, ça dure plus longtemps. Quoi? La table derrière. J'ai l'impression qu'elle retient toute ton attention. Ça serait pas la fille du panneau publicitaire qu'il y a dehors? Si. Ça, y a aucun doute. C'est une fille superbe. Regarde cette chevelure. C'est les lotions, ça. Fait des tonnes. Voilà la jalousie qui s'invite. N'importe quoi. Mais si tu as envie de te la taper, là, Jungle Julia, il y a un truc qui marche hyper bien. Sérieux? C'est quoi ce truc? Deviens célèbre. Et je te promets que c'est elle qui viendra te trouver. Et je te raconte pas ce qu'elle a fait pour avoir cette pub. Ah, la tienne, grosse suceuse. Tu l'as méritée. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette fille? On était à l'école ensemble, la maternelle au lycée. Voilà ce qu'elle m'a fait, tu piges? Tu as vu la grande asperge que c'est? Elle était déjà comme ça à 12 ans. C'était un monstre. La moitié des mecs sur qui elle grimpe aujourd'hui, elle les terrorisait en primaire. Je vois la scène, elle te tabasse et elle te pique ton chocolat après, c'est ça? Putain de bête de foie. On peut dire qu'elle m'a dérouillé un bon nombre de fois. Je suis qu'une grenouille, pas un gros black. N'empêche que j'aurais préféré crever plutôt que lui donner mon chocolat à cette pute. Hey! T'es connu, toi, ou pas? Ou pas. Non, sans déconner. Hey, tu fais quoi dans la vie? Tu veux savoir? Je me casse le cul depuis des lustres pour créer mon propre label. Mais c'est pas pour ça que la fille voulait me tirer le portrait. C'est parce que je suis le DJ de la région. Attends une seconde. Y a pas une immense pub avec ta photo près du Big Kahuna Burger? Exact. Et j'en ai aussi une ici, Sakeshi. Ouais. Jungle Julia Lukai. Stanton Mike McKee. Ouais. Ben, mes hommages, Stuntman Mike. Mes copines et moi, on va continuer à tirer sur la pipe. Tu vas être des nôtres? C'est gentil, Julia. J'apprécie le geste. Et je décline l'offre. C'est comme tu Ouais, veux. tu sais. Ah, merde. Pardon, excuse, c'est rien. Il fait quoi, là? Je sais rien. C'est sûr que Warren connaît ta filmo par cœur. Je lui ai demandé sur quel film t'avais bossé. Il n'a pas été foutu d'en dire un seul. En fait, je sais pas vraiment s'il a déjà fait quelque chose pour la télé ou cinéma. Il m'a montré un épisode du Grand Chaparral. J'ai vu un gars tomber de son cheval. Il dit que c'est lui. Tu connais la série Le Virginien? Il y avait un acteur sur la série, Gary Clark. Il se trouve que je lui ressemblais. Bien sûr, c'était avant que je me fasse cette putain de coupure en me rasant. Moi, j'adore. Princesse, t'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi. J'ai donc tourné dans Le Virginien, j'étais la doublure de Gary Clark. Ensuite, la série a changé de titre, The Man from Shiloh, ils ont pris Lee Majors, du coup c'est moi qui l'ai doublé. Et après, je me suis spécialisé dans les cascades de bagnole. J'ai pratiquement fait toutes les saisons de Vegas. Au volant, c'est pas Robert Urich, c'est moi. Puis Bob a fait une autre série, Gavilan. Et il m'embarquait avec lui jusqu'à ce que... Enfin bref. Et après ça...
Vous connaissez les séries, tous les comédiens dont je vous parle? Désolée. Non. Dis-moi un peu, comment on fait pour devenir un cascadeur, Stuntman Mike? À Hollywood, n'importe quel fêlé qui peut dévaler un escalier sur la tête trouvera un type qui le paiera pour ça. Mais moi, j'ai fait cascadeur professionnel, comme la plupart des gens de ce milieu. C'est-à-dire? Mon frère m'a pistonné. C'est qui ton frère? Stuntman Bob. Le tourisme, c'est pas idéal. Je suis prête maintenant, allez-y. T'as du retard à rattraper. Commence la défonce. Ah ouais. D'accord, je m'excuse. Et toi, tu me pardonnes? Mais je te préviens, tu seras obligé de nous cajoler jusqu'à la fin de mon séjour. C'est promis. Tu es prête à venir au lac? Et ton mec, tu veux l'amener avec toi? Je croyais qu'on n'avait pas le droit. Si tu veux vraiment qu'il vienne, Shanna t'emmènera pas. Alors comment on fait? Les mecs ou rien que nous les filles? Rien que nous les filles. Bonne idée. Mesdames, Merci. ta santé, Butterfly. Les bois sont à ravir et les noirs à frémir. Et j'ai des promesses à tenir et des miles à parcourir avant de dormir. T'as entendu, Butterfly? Des miles à parcourir avant de dormir. Désolée, Stuntman Bird. Mike, Mike. Elle a déjà chauffé un gars avec sa danse. t'en es sûr? C'est vrai? J'ai raté ma chance. Est-ce que je te fais peur? C'est ma cicatrice. C'est ta voiture. Oh, je sais, oui. Désolé. C'est la voiture de ma mère. Est-ce que tu nous as suivis jusqu'ici? Non. Voilà exactement ce qui me botte à Austin. C'est que c'est un coin plus petit, il n'y a pas. T'as déjà vu ce mec? Je l'ai vu devant chez Gueros. Et je t'ai vu aussi, devant chez Gueros. T'as maté ma tire, j'ai vu tes guiboles, et alors? Ça veut pas dire que je vous file le train, mais plutôt que je suis sensible à la beauté des filles. Alors tu nous as suivis ou pas Je pour t'ai un pas film? suivi, Butterfly. J'ai juste eu de la chance. Alors? Est-ce que tu vas me la faire, cette lap dance? C'est dommage, mais c'était l'offre d'un soir. Elle s'est déjà frottée sur les genoux d'un type chez Antoine. Non, c'est faux. Et comment tu le sais? Je suis bon à ce jeu-là. Ça se voit que t'es touché. Comment ça a touché? Je vois que t'es blessé. Pourquoi moi je serais blessée? Parce que tu pensais qu'il y aurait plein de mecs autour de toi ce soir, mais quand on voit ton regard, on comprend que personne t'a tourné autour. Et ça doit faire de la peine, je crois. Il n'y a rien de plus ravissant que de voir un ego meurtri sur le beau visage d'un ange. Alors, tu vas me faire cette lap dance. Tu auras un billet valable pour une autre fois. Oui, mais comme tu vas t'en aller bientôt, ton billet va pas me servir à grand-chose. Mais ça fait rien. Si je te rends mal à l'aise, je comprends que t'es pas envie. Ça n'enlève rien à ton charme. Et tu me plais toujours autant. Mais faut quand même que je te prévienne. Tu connais sûrement l'expression. Lui, il est pas dans mes petits papiers. Ou tu m'as emmerdé, je t'ai rayé de la liste. Eh ben, le cascadeur, qu'est-ce qu'il fait? Il a un petit carnet. Et toutes les personnes que je rencontre dans ma vie se retrouvent dans ce petit carnet. Et donc, comme maintenant on se connaît, tu vas te retrouver dans le petit carnet. Et ce qui est dommage, c'est que je vais devoir te mettre, et ça me fend le cœur, dans la colonne des nazes. Et si je te la fais ta danse? Là, ça change la donne. Je pourrais pas te mettre dans la colonne des nazes, ça serait pas honnête. Comment tu t'appelles déjà? Stuntman Mike. Bonsoir, Stuntman Mike. C'est Butterfly. Ma copine Jungle que tu vois derrière a dit que le jukebox c'était carrément du matos d'enfer. Ah oui, c'est exact. Ouais.
peux aller t'installer pour ta lap dance. Je t'avais pourtant dit un garçon assez joli, assez sexy, qui envoie de bonnes vannes, le genre de coco que t'as envie de te faire. Est-ce que c'est les qualités de ce gars-là? Salut, Bye. Je crois qu'il est mûr grâce à toi. Éclatez-vous bien, l'équipe du Cannonball. Ça va, les filles? Il va me raccompagner, c'est tout? Oh, je te crois, ouais. Ne bourrez pas trop. Vous les avez vus, ceux-là? Je ne vais pas me faire ce type. Je t'entends. Il pourrait être mon père, c'est T'entends hors de... toujours. Bye. Bye. Waouh, dis donc, elle fout la trouille, ta caisse. Ouais, je voulais que ma bagnole en impose. Et quand tu fais peur, t'en imposes. Elle est sûre, cette voiture? Elle est plus que sûre. Elle protège de la mort. Comment on peut construire une voiture qui protège de la mort? Bah ça, c'est le boulot des cascadeurs. T'as déjà dû voir un film où une bagnole se fait percuter par un semi-remorque et tous les occupants de la voiture s'en sortent indemnes? Ouais. Ouais, bah à ton avis, comment c'est possible, ça? C'est retouché à l'ordi? Ah ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils se privent pas pour bidouiller les images, t'as raison. Mais avant, du temps des vaches maigres, du temps des points limites zéro, des Larry le dingue Marie Lagarce, la route de la violence. Les vraies voitures percutaient de vraies voitures avec des vrais malades dedans pour les conduire. C'est filé au mécano la bagnole que tu voulais bousiller. Et eux, ils s'occupaient de lui faire une armure de guerre et voilà.
t'avais un joli bolide qui te protégeait de la mort. Je comprends, ouais. C'est juste dingue qu'une voiture puisse te protéger de la mort. Je pourrais lancer cette pelle mécanique à plus de 200 km/h et l'exploser contre un mur. Juste pour faire l'expérience. Pourquoi le passager est enfermé là-dedans? Parce que c'est une voiture de tournage. Parfois, quand on tourne une cascade, le réalisateur met sa caméra dans la voiture pour shooter la scène de l'intérieur. C'est là où on plante la caméra, on appelle ça un crash box. Attends. Voilà. Ah. Quand t'as proposé de me raccompagner chez moi, t'as oublié de dire que t'avais pas de siège passager? Non, je conteste. Je t'ai rien proposé du tout. C'est toi qui m'as demandé de te raccompagner. J'ai dit oui, mais il y a un point positif, Pam. Je te ferai pas les d'avance en mettant la main sur tes jolies cuisses. C'est un argument, c'est clair. J'en étais sûr. Pam, c'est par où chez toi? À gauche ou à droite? À droite. Ah, c'est dommage. Pourquoi? Parce que c'était 50-50, 50% de chance que tu dises gauche ou droite. L'ennui, c'est qu'on va tous les deux à gauche. T'aurais pu choisir d'aller dans la même direction que moi, et si ça avait été le cas, t'aurais eu un petit sursis avant de commencer à avoir la trouille. Mais puisque t'as dit que t'allais à droite, j'ai l'impression que tu vas commencer à avoir la trouille maintenant. Je vais te la péter ta putain de bagnole de merde! Arrête-toi, bordel! Sors-moi de cette voiture, enculé! J'ai compris. C'est une super blague. Mais si tu veux, ce serait bien que tu t'arrêtes. Oui, et que tu me laisses sortir. Ça va aller, je dirai rien à personne parce que tu déconnes là. Question de déconnade, je m'y connais. Je te promets, t'en fais pas, ça va aller. Je dirai rien, je te jure, laisse-moi. Je t'en prie. Hé, Pam! Tu te rappelles quand je t'ai dit que cette caisse protégeait de la mort? C'était pas des conneries. Elle est sûre à 100% cette bagnole. Seulement pour bénéficier de ces avantages, tu dois nécessairement être à la place du conducteur. Je vais rattraper mes autres beaux châssis. Non, c'est Dave D. Dozy Biki Micentich. Tu as noté? C'est cool, chérie. Tu les passes au prochain titre, hein? T'es un amour, mon petit chat. Bye bye. Qu'est-ce qu'on va écouter? Dave D. Dozy Biki Micentich. À tes souhaits.
Ouais. Dave, Dee, Dozy, Becky, Mitch et Teach. D'où ils sortent, ceux-là? Pour ton information, Pete Townsend, à un moment donné, a voulu quitter les Who. Et s'il l'avait fait, il se serait retrouvé dans ce groupe. Et il se serait appelé les Dave, Dee, Dozy, Becky, Mitch and Teach and Pete. Il aurait dû se barrer, je te le dis, moi. C'est ma gun, ce mec-là! Docteur Block. Bien. Quel est le pronostic du patient, Docteur Block? Je ne crois pas que vous soyez à votre place ici. Il n'y a pas de quoi s'exciter. Elle va nous renseigner. Il est comment, son client? Comme quelqu'un qui a fait des tonneaux. Il a le nez en compote, fracture de la clavicule, et il s'est bien amoché l'index de la main gauche. C'est tout. Il a eu beaucoup de chance. Il y a plus de questions? Merci beaucoup pour tous ces détails, Docteur Block. Fils de pute! Alors, pas? Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, fils, ce que je pense, c'est tellement morbide que j'hésite à le dire à haute voix. Tente le coup, on sait jamais. On est devant un crime causé par un véhicule. Un vieux machin a tué des jolies pouliches. Sauf qu'il s'est servi d'une bagnole au lieu de prendre une hache. Mais le résultat est le même. Et maintenant? Qu'est-ce que tu comptes faire? Rien. La route est barrée. Le procureur dit que c'est pas un crime. Toutes les gamines étaient imbibées d'alcool, défoncées au hashish. Et lui, Toby Hopper, il était frais comme un gardon. Donc tu penses que notre asticot a tout prémédité avant de passer au massacre? Ben, je peux pas le prouver. Mais étant donné que ça coûte pas un rond de le penser, je le pense sans compter. Il y a un petit détail que tu oublies.
Il a quand même bien morflé, lui aussi, dans l'histoire. Ouais, il a morflé, je dis pas. Non, mais les petites, alors. On aurait dit qu'un cyclope les avait recrachées après les avoir mâchouillées. Il y a des survivantes ou pas? Oh, tu veux rire? 2 tonnes de ferraille, 320 km à l'heure. Des quartiers de bidoche. Le père Newton a encore fait des siennes. Toutes les pouliches sont claquées. Pourquoi? Bonne question. Et j'ai envie de te répondre que c'est sexuel. Je vois pas d'autre truc. Grande violence à l'impact, tôle froissée, vitres éclatées. 4 vies, toutes confisquées dans la même seconde. Pour moi, ce gars-là est timbré. C'est le seul moyen qu'il a de se vider les couilles. Non, notre seul espoir, c'est de choper cette vermine de le coffret pour homicide de cette fille qui est toute raide dans sa boîte. Une autostoppeuse trucidée par un chauffard, c'est bon ça. Mais j'ai un barman qui est prêt à témoigner que ce cochon de Stunt My Mike n'a pas bu une goutte de la soirée. Et que sa passagère s'était fait larguer par son chéri, et elle était sous la pluie, toute seule, et c'est elle qui lui a demandé de la raccompagner. Ça, sur le papier, ça se verra tout de suite qu'il lui filait un coup de main. Du moins, c'est ce que les jurés vont en conclure. Du coup, tu vas faire quoi maintenant? Tu vois, dans un sens, je pourrais très bien décider de bosser sur cette enquête sur mes heures de repos. Chercher des pièces à conviction pour prouver ma théorie. Fouiller la région, coller au cul de cette putain d'enflure, m'amuser à jouer au chat et à la souris. Ou alors, je peux consacrer le même temps et dépenser la même énergie à suivre les courses sur circuit Lamascar. Quel choix cornélien, Je crois que je serais 1000 fois plus heureux si je choisis la deuxième. Et c'est pas parce que je ne peux pas punir Frankenstein pour ses atrocités que ça va m'empêcher de te dire, tel le seigneur de Vengeance, que si jamais Fanlabise remet le couvert, ça sera pas au Texas. C'est moi qui te le dis, mon canard. Comment il embrasse ce roc? Oh, comme un dieu. Oh, il a une bouche sensuelle, pulpeuse, des lèvres épaisses. J'adore les bouches pulpeuses. Il est super grand, il m'a fait tourner, je me suis retrouvée dos à lui. Et là, sa grande main est venue se poser sur ma gorge. Il a penché ma tête en arrière, il s'est baissé et m'a embrassée par derrière. Arrête, merde, tu m'excites. Oh, c'est hyper sexy. Et après, c'était fini? Tu l'as vraiment renvoyé? Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit? Attends 2 minutes, on fait quoi ici? Si tu veux qu'on aille chercher Mademoiselle Zoé à l'aéroport, j'ai besoin d'un triple café. Tant que t'y es, t'as qu'à prendre de la vodka et de la Red Bull sans sucre. Alors ça y est, on est réveillés? Je suis pas réveillée, je suis endormie. Ça t'empêche pas de prendre de la vodka et de la Red Bull sans sucre. Et des pommes rouges. Oh, faites chier, merde, est-ce que j'ai marqué livraison à domicile sur le front? Tu te souviens comment on va à l'aéroport? Alors installe-toi au volant parce que c'est toi qui vas conduire. Quelle bande de chiens! Ils ont pas de la Red
Red Bull sans sucre. Ils ont de la Red Bull normale et du jus de fruits sans sucre, Géo. Du Géo. True what they say, all about you. They say you'll never, ever, never be true. It doesn't matter what they say. I know I'm gonna love you anyway. What would I do without you? I don't want nobody. Merde, où sont mes clés? Allez, voilà. Excuse-moi pour le concert, je me suis pas rendu compte. Ah, c'est pas toi. C'est Steve qui m'a touché les pieds quand il est passé près de la voiture. Il fait peur ce con, merde. Zigounette rikiki. C'est clair. Je crois que c'est râpé. Je dormirai plus, j'ai retiré de l'argent au distributeur. Puis je vais me fumer une clope. Quoi? T'as vu ça? Quoi, ça? Non, laisse tomber. Allô? C'est moi. Je te manque. T'es malade, retire tes fesses de sa bagnole. Oh, Kim s'est déjà assis sur sa bagnole. Ses fesses ne sont pas les tiennes. D'accord. Je crois que ce mois-ci, je suis dans le numéro d'allure.
l'allure? Les magazines sont près de la vitrine. Regarde, t'es là. T'es une bombe, chérie. À tout de suite. 3,85 $ sur 20. Et 16,15 $ qui font 20. Je vous remercie. C'est moi. J'ai d'autres magazines de mode à vendre derrière mon comptoir. Non, ça va aller. Je m'arrête là. Je dis ça, c'est pour rendre service. Merci quand même. Bonne journée. J'ai le Vogue Italie de ce mois-ci. Ce mois-ci, j'ai l'info qui te tue. Le garçon qui est à la caisse, il a le numéro, écoute bien, du Vogue Italie de ce mois-ci. Sans déconner. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il ait le Vogue Italie dans sa supérette. Je corrige, c'est un numéro qui lui appartient. Il le lâchera contre 27 petits $. Et il s'emmerde pas. Quoi, c'est pas la moitié de tes défraiements, tu peux te le permettre. On a trouvé un numéro de Vogue Italie dans la ville de Lebanon, Tennessee. On a de la chance qu'il n'exige pas des lingots d'or. J'ai un plan. Je l'achète, ensuite on partage le numéro en 3. Toi, moi et Kim? Non, Kim, on a rien à battre de Vogue Italie. Par contre, Brandy, elle sera partante. Et puis si elle refuse, Tisla, lui, sera OK. D'accord, ça marche. Mais attention, je veux pas qu'on arrache les pages qui m'intéressent, ok? Alors pour être sûr, tu vas me photocopier tout le numéro en couleur et je veux que ce soit du boulot propre. Confie ça au mec de la déco. Zoé. Il se trouve que tes copines vont pas avoir à travailler pendant les 3 prochaines journées de tournage. C'est jamais arrivé ça, c'est top. Je suis la maquilleuse de Lindsay Lohan et par bonheur on l'a libérée 3 jours. Le réalisateur va pas filmer de cascade donc Kim est libre comme l'air. Et Lee est en stand-by pendant les 4 prochains jours. Et le tournage, vous vous éclatez? Super, c'est un vrai bonheur. Puis le réalisateur Cecil Evans, c'est un comique. Non, franchement, l'équipe est trop cool. On fait la bringue tous les jours. C'est bien. Ouais, je vais sérieusement me faire chier sur le prochain tournage. Bon, allons-y les filles, je vous écoute. Les potins du plateau. Qui couche avec qui? Ça, c'est une question pour Lee et boîte à outils. Oh, boîte à outils. Ça commence super bien. Il est machinot, n'est-ce pas? Pas du tout, il est pervers. Waouh, coup de promesse, de mieux en mieux. En quoi il est pervers? Il adore me regarder pisser. Lee est assise au WC et boîte à outils la regarde pisser. Ouais, mais c'est fini maintenant. Aujourd'hui, elle s'envoie en l'air avec The Rock. Tu sors avec The Rock? Pas avec le vrai Rock, il est électro, son nom c'est Bruce. Mais Kim l'a surnommé The Rock, car il a des faux airs de The Rock, alors maintenant c'est The Rock. Il y a que des stars en régie sur ce film. On a un gars, tu dirais Nicolas Cage, et un autre, c'est Pee Wee Herman, le pauvre. Kim, ça se passe comment au rayon des bites? Le rayon est vide, il n'y a plus de bites. J'ai un mec. Et t'es avec lui depuis combien de temps? Depuis 3 mois. À qui tu l'as piqué? Bah, personne. Oh, Kim? Quoi? Quoi? Ouais, ton chéri a déjà eu une copine. Tous les mecs de Kim sont par définition déjà maquillés. Ah, bah, attends, tu sais ce qu'elle te dit, Kim? Elle te dit c'est pas une piqueuse de mec. Chaque fois, c'est eux qui se barrent. Ok, et toi, Bernati? Abby est au mieux avec le boss du tournage. D'accord, ok. J'ai eu une histoire avec le réalisateur. Quoi? Une histoire? Laisse-moi rire, hein. Ils t'ont tous pris pour sa femme. J'ai eu une histoire, c'est du passé composé, les filles. Oh, arrête, vous êtes toujours accro, ça se voit, qu'est-ce que tu me fais? Très bien. Si ce mec est amoureux de moi, alors
Pourquoi est-ce qu'il a baisé la coach de Darilana? Ouais, les mecs, c'est tous des chiens. Ouais, et je suis morte de rire. Morte de rire. Oh, tu dis ça parce que t'es à cran, là. Tu verras, ça passe. Non, c'est un queutard, cet enfoiré. Attends, chérie, t'as toujours pas avalé le truc. Il se l'est tronché il y a 15 jours. Oh, ouais, ça change tout, Kim, quelle conne. Ah, puis je t'ai pas raconté le plus beau. Il s'est fait la coach, écoute ça, pour mon anniversaire. Oh, ça c'est affreux, quel enfoiré ce gars-là. Ouais, il y a une justice. Il savait que tu soufflais tes bougies? Je dis ça parce qu'un réal, c'est sur une autre planète. Il a bouffé une part de mon gâteau d'anniversaire et j'ai même eu droit à un cadeau. Wow. Ouais, je crois qu'il était au courant. C'était quoi le cadeau? Il m'a mis de la musique sur une bande. Il t'a mis de la musique sur une bande? Oui. Attends, quoi, il s'est même pas fondu dans le CD, il est trop ce type. Oh, c'est romantique. Je sais ce que tu vas dire. Alors tais-toi ou je te fous par la fenêtre. Ah, moi, je trouve que c'est un geste plein d'amour. Ouais. Je sais que vous adorez ce type. Et c'est vrai qu'il est sympa. Mais il s'est enfilé une autre femme le jour de mon anniversaire. Comment ça se fait que vous n'êtes pas de mon côté? Oui, je l'admets, ça le fait pas. Mais c'est mal! Oui, je crois surtout que tu te prends la tête pour rien, là. Vous baisiez, au fait? Que dalle, ouais. Salut! Est-ce que tu t'appelles Abernathy? Excuse? La réponse à ta question, c'est non. Bien sûr que non. Tu veux dire quoi par non? Bien sûr que non. Pourquoi est-ce que Cécile a pas eu de copine en 6 ans? C'est parce que les filles lui sautaient sur le bout. Si t'es une fille facile, tu deviens pas la copine de Cécile Evans. Attention, je suis pas en train de dire que j'aimerais être sa copine. Mais si je voulais être sa petite copine, si je franchissais le pas, je serais pas sa petite copine, je deviendrais certainement une de ses régulières. Et moi je refuse, j'ai passé l'âge de ces conneries. Tu lui as quand même laissé faire des trucs? Mais bien sûr. Une fois, il m'a fait un massage des pieds et un soir, on a été au cinéma et je l'ai laissé me prendre la main. Merde, tu peux jouer les saintes nitouches, mais il faut quand même que t'intègres que c'est un mec. Il a besoin de se dégorger le poireau. Si j'ai bien compris toute l'histoire, tu le baisses pas. Tu le suces pas. Tu lui roules même pas des galoches. Par contre, la coach d'Arilana fait tout ça. Ça vous ennuie pas si j'enlève ma vie sexuelle de la table? Désolée, on parle de la vie sexuelle de Cécile, là, et du vide de la tienne. Je vous emmerde, vous et votre sale réconfort. Avant de revendiquer un mec, il faut que tu le tiennes par les couilles. Je te conseille d'ailleurs de commencer par le branler dans le camion mardi quand tu seras sur le tournage. Je peux lui faire ça? Ah ouais, tu m'étonnes. Mais tu sais qui le fera? La pétasse qui aura tout capté et qui vivra dans la baraque à 2 millions de dollars. Attends, Sandek, j'avoue que je suis pas toujours d'accord avec ce que dit Kim, mais là, elle a raison. Si t'as frustré Cécile dans son désir, et que tout à coup tu fais ta cochonne, il va te manger dans la main. Un soir, avec Zoé et Kim, on était aux Philippines, dehors, dans une rêve. Vous bossiez sur quel film? Des fouettés dans ta gueule, numéro 3. Et là, j'admets qu'on était... bon, on était bien défoncés. Trinquons à la défense. À la défense. Donc, Zoé, la géniale Zoé, me tannait pour prendre une photo de moi. C'est la nuit, on voit que dalle, et elle veut jouer les photographes. Donc elle a son appareil, et elle me fait... recule un peu encore. Moi, je recule. Et elle non, mais il faut que tu recules encore. Moi, j'obéis, je veux lui faire plaisir. Tu veux pas un peu plus? Je recule encore. Et là, je vois que je suis à la limite de me casser la gueule dans un fossé en béton de 2,50 m de haut. Je vous dis pas le nombre de bouteilles pétées, de pierres qu'il y avait au fond, sans compter les rats, ça grouillait. Si jamais je m'affalais dans ce fossé, je pouvais immédiatement préparer mes funérailles. Alors c'est simple, je lui ai tout dit. Zoé, t'aurais pu me tuer, espèce de malade. Ensuite, après coup, on s'est marré. Et je me suis éloignée du fossé. Et bien 2 secondes après, Zoé, elle faisait la conne. Et cette folle, elle se vautre précisément dans ce putain de fossé. Merci beaucoup. Je me rappelle, j'ai fait ce pas en avant. Et là, je me suis dit, oh, c'est le trou dans lequel Abby a failli tomber. Bam, je me suis retrouvée dedans, j'ai pas compris. Il s'est passé quoi après? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe avec Zoé le chat? Elle a rien eu. Si moi, je m'étais gaufrée dans ce truc, il aurait fallu m'évacuer par hélicoptère. Et ben Zoé, elle a atterri sur ses pieds. Et après, avec le recul, je vous jure, je me suis fait une vraie poussée d'angoisse. Zoé, elle s'est affalée dans ce fossé et elle s'en est sortie. Et aujourd'hui, ça nous fait bien marrer. Mais si moi, je m'étais vautrée dans ce truc, je me serais probablement retrouvée paralysée. Non. Tu te fais du mal, la chérie.
Je crois que nous avons tous nos talents et il se trouve que Zoé a celui-ci. C'est sûr. Sur le plan physique, Zoé est balèze. Agilité, souplesse, réflexe, rapidité. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent défier Zoé en face. Oh, ok, moi aussi, je t'adore, tu sais. Mais tu veux la vérité? Avant de te flageller et de devenir trop envieuse de Zoé et de ses prouesses, tu passes à côté du point le plus important de cette histoire. Toi, tu t'es pas vautré dans ce trou. Zoé, oui. Zoé savait très bien qu'il y avait un fossé parce que tu le lui avais dit. Et cette gourde s'est vautrée dedans. Donc, je la rejoins. Ouais, nous avons tous nos talents. Je m'inscris en faux, monsieur le juge. Dis donc, Kim, t'as toujours ton riff? Je t'autorise à mater le truc. Waouh, joli matos, ma belle. Et il en jette, C'est quoi un riff? Un riff, c'est un pistolet. T'as un flingue sur toi? T'as un permis de port d'armes? Ouais. Quand ils m'ont prise dans les services secrets, ils m'en ont donné un. Je savais pas que t'étais un... Quoi? J'ai rien dit, ok? Me regardez pas comme ça, j'ai rien dit. Bon, tu savais qu'elle était armée, toi? Ouais. Maintenant, est-ce que j'approuve? Non. Mais est-ce que je suis au courant? Oui. Je sais pas dans quel monde futuriste ou quelle utopie vous vivez, mais le monde dans lequel je vis m'oblige à en avoir un. Ok, mais tu peux pas ignorer le fait que la majeure partie des gens qui en ont un ont 100 fois plus de chances de se faire buter que les autres. Et toi, tu peux pas ignorer le fait que si je sors la nuit en bas de chez moi pour laver mon linge au lavomatique, je peux me faire violer par 100 cum. Tu peux faire ta lessive plus tôt. Mais c'est quoi ces conneries? Je lave mon linge quand j'ai envie de laver mon linge, c'est tout. Il existe d'autres moyens de se défendre en cas d'agression. Il y a les bombes au poids. Si un enfoiré me saute dessus pour me violer, j'ai pas juste envie de le faire éternuer, j'ai envie de le dessouder direct. Attends, tu pourrais avoir un couteau? Ouais. Non. Je vais te dire ce qui arrive à ceux qui en ont dans leur fuite. Ils se font descendre. Sérieux? Si jamais un jour je deviens une comédienne célèbre, j'aurai plus de flingue, c'est clair. J'engagerai un mec pour tenir le flingue et il fera le sale boulot. Pendant que moi, je me poilerai bien derrière, mais en attendant, c'est le Far West, y a pas à chier. Bon, Zoé, t'as réfléchi à ce que tu voulais faire? Ouais, justement, je sais exactement ce que je veux. Ah ouais? Tu peux nous expliquer? Pour moi, tu vois, c'est pas la peine d'être en Amérique si tu rates l'occasion de conduire une muscle car. Et moi, je veux conduire une Dodge Challenger qui va me faire triper mortel grave. On peut peut-être en toucher un mot à la régie du film. Il faut absolument que ce soit une Dodge Challenger. Je te donne le détail. Il faut que ce soit le modèle de 1970 avec le moteur de 7 litres 2. T'es complètement pété de la tronche. Jamais tu pourras conduire ça. Te stresse pas. J'ai prévu le coup, ça va être géant. Quand j'ai su que j'allais débarquer ici, je suis allée sur Internet et j'ai vu que le journal qu'on imprimait dans le Tennessee, c'était le Lebanon News Sentinel. De chez moi, j'ai donc... Excuse-moi, tu sais toi, tu veux dire en Australie? Tu répètes, j'ai pas compris. Zoé est de Nouvelle-Zélande. Tu redis jamais ça. T'entends? Jamais. Tu traites pas un kiwi de kangourou. À moins que tu veuilles te faire massacrer la gueule. Excuse-moi, Zoé, j'ai pas fait exprès. J'espère que... C'est bon, laisse tomber, on fait un plan. Je suis d'Auckland, c'est en Nouvelle-Zélande. Bon, tout ça pour dire qu'il y a un mois à peu près, je me suis abonnée à ce machin. Et pourquoi faire? Pourquoi tu as besoin de lire un journal de bousins en Nouvelle-Zélande? Mais là en veilleuse et je te rencarderai la taupe. Je reçois donc ce journal depuis un mois. Et j'épluche à chaque fois les petites annonces des caisses à vendre. Et donc, voilà qu'hier, je vois une annonce d'un gars dans cette ville qui met en vente une Dodge de 1970 avec le moteur de 7 litres 2. Elle est blanche, peinture impeccable. Et tu veux l'acheter? Kim, je suis peut-être stupide, mais je suis pas complètement conne, s'il te plaît. Je vais lui dire que sa voiture est belle, que son offre m'intéresse, mais que je veux l'essayer. Une Dodge de 1970, toute blanche, ça te parle ou pas? Kowalski! Kowalski dans Point Limite Zéro, yes! Un putain de classique, ça! Ouais! Si j'arrive à la conduire sans que le type soit à côté de moi, mais je vous promets que vous allez voir ce qu'elle a sous le capot! C'est quoi pour les midi-zéro? Ah, ok, laisse tomber. Quoi? Tu te fais exprès? Ali, normalement c'est moi l'inculte de la bande. C'est juste un des plus beaux films que l'Amérique ait fait. Oh, t'excites pas, Zoé. Aucune fille ne connaît Point Limite Zéro. Excusez-moi, aucune fille?
Merde, vous êtes quoi alors? Attends, je t'explique. Nous, on est accro aux bagnoles. Alors évidemment qu'on l'a vu. Pendant que vous regardiez Rose Bonbon et toutes ces conneries. J'ai adoré Rose Bonbon. Mais quoi, t'as jamais vu un film de John Hughes? Tu veux rire? Bien sûr que j'en ai regardé, je suis une fille. Mais j'ai aussi vu des films avec des cascades de voitures. Point limite zéro, Larry le dingue, Larry Lagarce et puis aussi La Grande Casse. Mais attention, pas son remake, hein. 60 secondes chrono, c'était vraiment à chier. Ah ouais. À Auckland, on a un cinéma en plein air. Ils ont passé Point Limite Zéro, American Graffiti. Ils passent tous les grands films classiques, quoi. Qu'est-ce qu'elles veulent, les bolettes? Bonjour, c'est vous qui avez une Dodge Challenger de 70 à vendre? Ramenez-vous par ici. Cet engin, c'est du pur caviar. J'avais pas à chier, c'est une légende ce moteur. Ok, c'est de la belle mécanique. Si vous voulez m'excuser un petit moment, faudrait que j'aille m'entretenir avec mon associé. On a tout notre temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu voulais pas lui demander de l'essayer? Et avant de le faire, je veux te demander un truc. Quoi? S'il accepte de nous laisser la conduire seule, j'aimerais bien faire le mât. Ah non, t'es dingue! Non, tu veux te taire! Ah, je t'emmerde, moi je fais plus le mât! Oh, bordel de Dieu! Ah, blasphème! Excuse-moi. Écoute, tu vas répéter ce que tu m'as dit la dernière fois. Non, je sais très bien ce que je t'ai dit. Je veux entendre ce que tu as dit. J'ai dit qu'il vaudrait mieux ne pas le retenter. Non, t'as pas dit vaudrait mieux. Tu as dit plus jamais on le referait. Oui, mais j'ai envie. Mais tu me les casses! Je te rappelle que non seulement tu as dit qu'on referait plus jamais le mal de notre vie, mais tu as rajouté que si tu essayais de me la jouer comme tu me la joues maintenant, je devais bien sûr refuser, mais que j'avais aussi la permission de physiquement t'empêcher de faire cette méga connerie. Alors, est-ce que oui ou non tu as parlé en ces termes? Non. J'attends une réponse claire, enfoiré. Est-ce que oui ou non tu as dit ça? Oui, j'ai dit ça. En revanche, je vous... Je m'en fous, y a pas d'en revanche. Écoute! D'accord, je l'ai dit. Et je savais de quoi je parlais. Cherche pas à m'embrouiller. Non, sauf que quand je l'ai dit, j'étais pas sur le sol américain. Oh non, putain, s'il te plaît, écoute-moi. Je parlais de plus jamais faire le mât avec toi en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Tu me racontes des cracks? Non. Je me souviens exactement de ce que j'ai dit. Mais le jour où je l'ai dit, je savais pas que je viendrais en Amérique. Et ce jour-là, si j'avais su que je viendrais en Amérique et que j'aurais l'opportunité de faire le mât sur la même voiture que Point Limite Zéro, j'aurais sûrement ajouté un en revanche. Oui ou non? Ok, ça fait chier, mais je suis d'accord avec toi. En revanche, c'est pas parce que tu fais une fixette sur un truc barjot que je vais avoir le cerveau qui se met en stand-by. Il faut être 2 personnes pour faire le mât. Et moi, je le fais pas. Oh! Je serai ta meilleure amie. J'ai pas besoin d'une meilleure amie qui habite à l'autre bout de la planète. Je te ferai craquer le dos. Tu l'aurais fait de toute manière. Oui, c'est vrai. Ok, bien sûr que je l'aurais fait. Mais je rajoute, pendant mon séjour, une mise à disposition jour et nuit. Je te ferai craquer le dos quand tu veux. Je serai ton esclave. Et toi, tu commanderas, comme un patron. Mon dos, chérie, vas-y, magne. Tu t'occuperas de mon dos, tu me feras des massages, et après ma douche, tu me mettras du lait hydratant sur le cul. D'accord. On lui demande s'il peut nous faire essayer sa caisse sans nous accompagner, et pendant ce temps-là, toi, tu attends avec Lee, et nous, on revient dans un moment. Quoi? Je te dis. On lui demande s'il veut bien nous faire essayer sa caisse sans nous accompagner. J'ai entendu tout ce que t'as dit. C'est juste que j'ai du mal à croire ce que t'as dit. Sérieux les filles, vous manquez pas d'air. Quoi? S'il te plaît, tu joues pas à ça avec moi. J'ai pas dormi de toute la nuit. Je suis bourrée encore d'hier soir. Et j'ai une migraine de folie. Je devrais être dans ma chambre d'hôtel en train de roupiller, pas en train de faire la conne sur Tobacco Road, mais parce que Zoé nous fait son caprice pour tripoter son bolide, je suis plantée là. Et vous osez venir demander à votre copine, non? Je rectifie ex-copine, d'aller taper la discussion avec Tom Jones pendant que les enfants sages vont s'amuser. Bullshit, là. Vous délirez. Non, c'est pas ça. Ah ouais, c'est quoi alors, Kim? Vous deux, vous êtes notre caution. Il sera jamais d'accord si on part toutes dans la Dodge. À mon avis, une seule personne pour la caution, c'est largement suffisant.
Tu vas pas vouloir faire ce qu'on projette de faire. Ah, vous allez conduire une voiture. On va faire plus que ça. Quoi? Vous allez aller à fond la caisse? Non, encore plus que ça. En fait, on te félicite de pas être de la partie parce qu'on va faire une super connerie. Mais ça nous regarde. On est timbrés, après tout, on est cascadeuse. Mais toi, tu as toute ta tête et les saints d'esprit comme toi ne veulent pas se compromettre dans ce genre de trucs. Et comment tu sais ça, toi? Parce que t'es une maman. Eh ouais. On est censé être une bande de meufs super complices. Mais je vois que vous me ressortez à chaque fois cette excuse à la con quand vous voulez vous débarrasser de moi. Alors, dites-moi juste ce que nos deux intrépides vont faire que je ne peux absolument pas entendre tellement je suis une mère ringarde. Écoute, on est en train d'entuber ce cutéreux. Peut-être que c'est mieux si on raconte pas tous les détails pendant qu'il nous regarde. De toute manière, ça sert à rien de s'exciter, il va sûrement pas vouloir. Ok. J'ai un plan de secours. C'est moi qui vais le convaincre. Mais si j'y arrive, j'ai le droit d'aller avec vous. Comment tu comptes faire? Ça, c'est mon problème. Mais je vous assure qu'il va dire oui. Ah, tu vas lui faire une pipe? Non. Je vais lui faire comprendre que Lee va lui faire une pipe. Elle les sucera pas, non? Pas réellement, enfin, j'ai essayé. On a un deal? D'accord, maman, c'est ok. Mais quand on reste avec les enfants sages, il faut être super sage. Si on te prend avec nous, tu nous feras pas chier. Hein. Tu seras muette comme une carpe. Tu seras sur la banquette et tu feras pas ta pipelette pendant le voyage. Ok. Je suis sérieuse. Si tu nous gonfles, nous on se range direct sur le côté, on t'éjecte et on te reprend après. Je suis d'accord. Ok. Rôle ma princesse. Bonjour, monsieur. Salut. Comment vous appelez-vous? Jasper. Enchantée, j'espère. Moi, c'est Abernathy. Aber quoi? Abernathy. Non, mais c'est quoi le prénom? C'est mon prénom, justement. C'est bizarre comme prénom, ça. Vous savez quoi? Vous allez m'appeler Abby. Ouais. Abby. Jasper. On se disait avec mes copines que ce serait cool si on essayait la voiture dans le coin, mais toute seule, juste pour voir si elle est confortable, voyez? Pourquoi je ferais un truc aussi jebard que ça? Pour être sûr de vendre votre automobile. Qu'est-ce qui me dit que vous n'avez pas dans l'idée de la chouraver? Je vous oppose 4 arguments. Petit 1, on est tout sauf des voleuses. 2, ce serait rudement impoli. 3, on s'est arrêté au Désine. Vous téléphonez à l'hôtel et il vous confirme qu'on y est jusqu'à la fin du mois. Non, en fait, Zoé n'y sera pas, mais Kim et moi, oui. Donc on sera très facilement retrouvables. Qui c'est, Kim? À la fille de couleur? C'est ça. Absolument, c'est la fille de couleur. Argument numéro 4, et c'est le plus important. Pendant qu'on emmènera la Dodge faire un petit tour, vous allez avoir l'immense privilège de faire la connaissance de notre délicieuse amie, Lee. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, la belette. Ça, c'est parce que la Belette est une célèbre actrice. Pourquoi elle est fagotée comme ça? Oui, je vous explique. On tourne une grosse production en ville. C'est un cheerleader movie et Lee joue une des cheerleaders. Et c'est quoi un cheerleader movie? Un film qui parle des cheerleaders. C'est un film porno, en fait. Oui, c'est ça. Mais il faut surtout pas en parler. C'est une fille coincée. Lee, je te présente Jasper. Jasper, Lee. Soyez sages pendant notre absence. Salut la bombe. On repasse te chercher tout à l'heure. Bye bye. Oups. Tu penses à ce que je pense? Ouais, j'y pense. Et vous pensez à quoi? Nous pensons qu'on t'a demandé de fermer ta grande gueule. Et où elle part? Toi, tu fais banquette. Mais merde, j'ai envie de...
prête pour l'exercice? T'es sûre? Franchement, j'ai jamais très envie de le faire juste avant de commencer. Tu dois comprendre ça, toi. Ouais, je te comprends. Parce que j'ai pas envie de le faire. Kim! C'est pour être clair. Ah, on va se prendre un de ses pieds, tu vas C'est kiffer. juste pour être clair. Tu veux commencer du toit? Bah non, c'est pas du jeu, ça. Je vais pas commencer du toit. Tiens, tes gants. Non, 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 c'est moi qui mets le blouson. Attends, c'est mon cuir. T'as pas dit que tu serais mon esclave tout à l'heure? À boule. T'abuses, hein, c'est moi qui suis sur le capot. Dommage pour toi, mais j'applique le contrat. Tu... Grouillez-vous, j'entends une voiture qui se ramène! File-moi ta ceinture. C'est ma plus belle ceinture. Vas-y. Merde, t'as qu'à prendre celle d'habit. Très bien, on prendra celle d'habit. File-moi ta ceinture. Non, c'est une Prada. Passe-lui la ceinture, Abby. Le mot magique. S'il te plaît, donne-nous ta ceinture. Voilà quand on est poli. Un jour, il faudra que t'essaies la politesse, Kim. Tu m'as regardé? Tu sais quoi? La prochaine fois que tu voudras que je te fasse ta putain de coiffure, eh ben tu pourras t'accrocher. Combien tu paries que tu l'as fait? Mais tu me diras s'il te plaît, parce que c'est ce que tu fais quand personne ne regarde. T'es pas si vache que ça. C'est un genre que tu te donnes. Ah, Bernati, c'est juste pas le moment de m'emmerder. J'ai les couilles à l'envers. Dans la finesse. Il fait froid, vous pouvez pas remonter un peu les vitres? Non! Ok, Abernathy. Regarde l'artiste. On peut savoir ce que vous faites? C'est quoi, Scott?
rien fait! Tu as insulté! Non, je te dis! Chiotte! Il revient, fais gaffe, Zoé, merde! Zoé! Non, Zoé! Non! Zoé! Oh mon Dieu, c'est pas vrai, Zoé! Oh, tiens-toi, s'il te plaît! Putain, arrête tes conneries, gros malade! Zoé! 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 Putain, c'est con, je te pardonne, accroche-toi, bordel! Non, tiens-toi! Il fait chier! Tiens-toi, Merde! non! Il peut! Enculé! Zoé, lâche pas! Tu vas y arriver, ma fille! Mais montre, c'est quoi, sale pétant! Fais gaffe à ta jambe! Arrête, Zoé, déconne pas! Tiens-toi! Tu vas tomber, attention! Vas-y, c'est bon! Attention! Va mourir! Ça va aller, ma belle! Je peux pas mourir! Non, tu vas pas mourir, je te promets, accroche-toi! Vite, vas-y, enlève-le! L'histoire de gros frisson! Ça vous excite? Hé, ta gueule! Prends ton pied, salope! Oh merde, prends ton sous-sol! Attention, Zoé! C'est bon! C'est toi! Je suis là pour! Dégage de là! Enculé! Accroche-toi! Déconne pas! Zoé! Petite valse, les bouffiasses! Non, Zoé! Zoé, accroche-toi! Il est derrière nous! Il nous fonce dessus! Hey! Hey! Ladies! Merci pour les frissons! Bien! Adios! Ah! Oh, putain. Merde! Ça capte à toi, ça, hein? Va mourir, espèce d'enfoiré! PD. Oh, shit! Un chameau! Je vais les triper. C'était sûr, ça. Je suis nulle, mais pourquoi j'ai pensé autrement?
C'est Zoé le chat! Zoé le putain de chat! Oh, tiens, j'ai eu chaud aux fesses. Alors Où il est, le malade? Je l'ai allumé avec mon flingue et ce bâtard s'est cavalé. Tu veux qu'on le chope? Oh, carrément, ouais! Chérie, c'est maintenant qu'on se sépare, je crois. J'espère que tu décolles, là. Allons le massacrer. Ok, retourne sur la banquette, on fonce. D'accord. On va se le fumer, cet enculé. Allez, dépêche-toi! Attendez une seconde, je reviens. 2 minutes. C'est bon, j'arrive. Bien joué, ma poule. On est preneurs, ça pourra toujours servir. Ok, alors. Tu vas faire quoi? Dérouille-le, ma fille! Une bonne petite correction! Pour toi! Tire-toi! C'est moi qui le colle maintenant! Hey, tu te réjouis les fesses à manger, tu m'excites! J'ai l'impression que tu serres le derche, mon sale bâtard! Oh! Tu me vas te culbuter jusqu'à ce que tu me rendes ton pied, putain de connard! Allez, viens, chérie! Come on! Je suis la plus grosse ficelard de la route! C'était un bateau là! Il m'emmerde ce bateau là! Vas-y, oh mon dieu, t'oublies les vaches! Putain de vache, on va te faire ta fête quand même! Tu vas faire penser quoi? Ma parole, tu vas quand même pas la balancer ta purée! Calme-toi de côté. Je me paye ton cul, je me paye ton cul, je me paye ton cul, c'est bon, c'est bon! Je vais te choper! Je te tiens!
réussi à les semer, bande de salopes. Putain. Mets la gomme. Steve, tu peux y arriver. Pas de cul-de-sac. 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 Tina, espèce d'enfoiré, elle est là. Pense de faire force. Mange-le, mange-le, mange-le.